Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Tom. Tom, c'est un élève Hello Prépa et il est passé d'un M1 de STAPS à l'université Paris-Est Créteil, donc l'UPEC, au PGE de Schema cette saison avec nous. Donc déjà bravo à toi, Tom. Merci. Qu'en plus de Sophia qui arrive, Ouais, c'est ça. t'es content du coup de tes résultats de Fran- cette saison de concours? Ouais, franchement, mérité. J'ai bien travaillé, bien suivi la prépa, tout ça, tout ce qu'il fallait faire. Donc, ça a payé, je suis content. Satisfait. Ouais, super. Trop cool. Tom, tu vas pouvoir nous expliquer durant une vingtaine de minutes un peu ton parcours académique, c'est-à-dire ce que tu as fait dans tes études, ensuite tes expériences professionnelles, associatives à l'international, et enfin on parlera de tes centres d'intérêt et de tes passions. Tom, je te donne la parole. Est-ce que tu peux présenter ce que tu as fait concernant le bac, tes mentions, tes notes, etc. Ouais, Et ensuite, au cours de tes études supérieures. ok. Alors, du coup, moi, j'ai commencé avec un bac économique et social. C'était donc l'ancienne réforme. Oui, J'ai fait ça donc en Ardèche. d'accord. J'ai eu la mention donc assez bien. Trop bien. Et après, j'ai basculé du coup avec une licence TAPS, donc à Mhm. l'université Paris-Créteil. Mhm. Où je me suis spécialisé donc dès la deuxième année en management du sport parce que j'avais pas trop l'ambition en fait de devenir coach ou quoi. Je voulais pouvoir monter dans les institutions, voir ce qui se passait un peu là-haut. Parce que aussi j'étais un grand passionné de sport. J'ai pratiqué plein de sports, que ce soit l'athlétisme, j'en ai fait 7 ans en club. Mhm. Là maintenant je fais de la natation depuis 2 ans en club aussi. J'ai fait de l'aïkido pendant 8 ans. Donc très éclectique, j'ai aimé un peu toucher à tout là-dedans. Et c'est ce qui m'a aussi aiguillé, on va dire, un peu dans mon projet professionnel que j'ai mûri donc au fil de mes études. Très bien. Voilà, donc j'ai suivi tout à l'université Paris-Créteil. En termes de notes, t'étais comment? Alors au bac, j'ai validé du coup avec la mention assez bien, Ouais, donc j'étais entre 12-14. ouais. Et après, pendant ma licence, en L1, j'avais validé Retract, j'étais à 10, 10 et demi. Ok. Et après, je suis monté crescendo. En L2, j'ai eu 11. Et en L3, pareil, j'étais aussi à 11. Et en M1, j'ai validé à 14 et j'étais major de promo du coup sur le premier semestre. Ok. Donc ça, c'était cool. Ok, trop bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il fallait passer les concours AST pour intégrer une école de commerce? Et surtout pourquoi? Alors, c'était entre la L3 et mon M1. J'avais pas forcément envie de suivre mon cursus initial. J'avais un petit peu envie de sortir des sentiers battus et découvrir une autre voie. Mhm, Et les écoles de commerce, ça m'a particulièrement parlé parce que déjà, c'était un choix que enfin, j'avais renoncé à ce choix post-bac de mhm. rejoindre une école de commerce. T'as bien fait. Ouais, c'était pas, je connaissais pas trop ce milieu. J'avais un peu l'idée en tête reçue que Mhm. plus c'est cher, mieux c'est en soi. Euh, Il y a une forme de corrélation quand même. voilà, il y a une petite forme de corrélation, mais ma réflexion n'allait pas plus loin. Donc j'ai stoppé ça pour le moment. Et aussi que j'ai toujours eu une appétence un petit peu business, D'accord. parce que du coup, à côté de mes études, j'avais fait 8 mois d'auto-entrepreneuriat un petit peu, où je faisais de l'achat de revente de séries limitées d'articles donc de seconde main et neufs Ok, de sneakers. ok. Donc j'avais un petit peu ce filon-là que j'ai suivi après au cours de mes stages, proche de mes amis qui étaient aussi dans ce business-là. Parfait. Bah, continue tes expériences pro. Donc, tu avais cette Ouais, première expérience d'activité entrepreneuriale. ouais. Est-ce que tu avais d'autres. Tu m'as dit que tu étais chez Decathlon là ou pas? Ouais, actuellement, là, pour du coup, la saison estivale 2025, là, je suis chez Decat, je suis en tant que conseiller de vente, là, dans le rayon running. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Donc, running, en fait, c'est le secteur le plus gros sur rive gauche. Donc, ce qui est bien, c'est que tu touches beaucoup de rayons. Il y a aussi la C'est quel nutrition. Decathlon? C'est à quoi boulevard? Non, rive gauche, donc Ah, c'est au rive gauche. à côté de la BNF, sur les Ok, quais en face du d'accord, ok, resto. ok, ok, d'accord, d'accord. Ouais. Très bien. Ok. Donc voilà, actuellement, ça c'est ce que je fais. Et sinon, au cours de mes études, j'ai toujours eu des jobs étudiants. J'ai fait cumuler en tout 1 an et demi de restauration, où je suis passé de serveur à chef de rang, dans des cafés, des brasseries parisiennes, Ouais. et aussi des petites saisons estivales, par exemple en Charente-Maritime. Ok. Sympa. Voilà. Et, J'ai... Ouais. pardon, t'en as d'autres? Ouais, ouais, Vas-y, j'en vas-y, ai vas-y. d'autres. J'avais fait le pop-up de l'ENA Situation en 2023. Alors là, je suis désolé, je suis largué, il faut que tu me traduises. Donc, Lena Situation, c'est une influenceuse sur Instagram, c'est Oh, ça? ouais, c'est ça. En gros, c'est la personnalité féminine la plus influente de France. Ok. Et le Voilà. pop-up, c'est quoi? C'est un pop-up store, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est un magasin éphémère où elle avait concilié, on va dire, côté un petit peu accessoire, où elle vendait un peu son merch, sa marque, et un autre côté où moi j'étais attribué niveau restauration, service aux clients.
Et comment t'es atterri là-dedans? Tu Et la bah connaissais ou... non, 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 mais ça s'est fait en fait assez, bah, c'était marrant l'anecdote, dans le sens où je devais pas travailler normalement cette saison. J'avais Ouais. fini mon contrat donc en restauration plutôt, et j'ai demandé donc à mon boss, parce que bah, j'étais en vacances et j'en avais un peu marre de rien faire, s'il pouvait me reprendre. Et il m'a dit, ah bah tu connais Lena Association, elle fait un pop-up et tout, si t'es chaud de te ramener, tu viens dans 2 jours à Paris, et ça s'est enchaîné comme ça. Stylé. Et t'as Ouais. fait combien de temps ensuite? Bah c'était un gros mois. Ah ouais? Ouais, c'était tout le mois Il y avait d'août. max de monde et tout? Ah, il y avait 2500 personnes par jour, quoi. Ah ouais? Ça faisait du 10h-20h. Mais attends, toi, tu faisais de la restauration avec le pop-up store? Il y avait une partie un peu Ouais, comme il y chez avait. Ikea, là? Ouais, c'était un Enfin, peu c'était dans ce mal délire. vendu, mais... Ouais, c'était un peu dans ce délire. T'avais vraiment une partie, je sais pas si tu vois la caserne dans le 10e. Il y a une sorte de boîte et tout là-dessus. C'est genre. Ah, la caserne, c'est une boîte? Enfin, ouais, de base, c'était une ancienne boîte. Ok. Mais c'est bah, une ancienne caserne de pompiers qu'ils ont un peu rénovée, Stylé. un peu à la poule Il y a comme un ça. délire. Et voilà, du coup, bah, comme j'avais beaucoup d'expérience là-dedans, et ça c'était trop bien, bah, C'est en j'étais. extérieur ou en intérieur, du coup? Alors, Il y la a une cour partie intérieure. bouffe, elle était à l'intérieur. Ouais, Il y avait une grande cour ouais. où il y avait plein de petits trucs un peu animés. Ah, Il y avait des glaces, putain, il y je vois où avait c'est. des collabs et tout. Je Et vois où après, c'est. sur le côté, tu avais une autre partie intérieure où là, tu avais tout ce qui était merch, tea. Je vois où c'est parce qu'à la rentrée, il y a une école qui s'est installée. À cet endroit-là? Ouais, ouais, il y a une école qui Ok, s'est installée là-dedans, je me souviens plus de son nom, mais c'est pour ça que je pense que ça a duré que l'été, parce qu'à l'école, il y a une rentrée qui s'est installée. ok, bah ouais, Euh, potentiellement. ok, très bien. Expérience internationale, est-ce que tu en avais? Alors, à part des voyages avec ma famille, d'échanges ou d'Erasmus, non, je n'avais pas fait. Très bien. Bah, c'est important de le dire, hein, parce qu'on a des Ouais, points forts, on a des points faibles. ouais, ouais. Vie associative, bon là, je pense que tu en avais un peu. Vie asso, alors j'étais pas du tout intéressé par tout ce qui était BDE pendant toute ma Hmm, licence TAPS. ok, Donc on va dire que j'ai un peu comblé les cases pendant mon année de préparation au concours. Et là du coup j'ai rejoint bah, les taureaux du Panthéon pour me former un petit peu sur le monde de la finance, du conseil, voir un petit peu plus bah, comment fonctionnaient donc ces associations. très bien. Parce que je me suis dit bah, si je veux rentrer en école de commerce et je sais pas ce que c'est la finance ou quoi, bah, je vais être un peu, je vais être un peu perdu. Ok. Donc il y avait ça, les taureaux du Panthéon, et j'avais fait aussi, j'avais participé au SB Challenge. Donc C'est quoi? c'est une association de l'EDEC qui s'appelle Sport Business Consulting, Ouais, et chaque année organise une édition avec une nouvelle problématique à défendre dans le milieu sportif. Donc ok. c'était un peu, je sais pas, comme une mission qu'on pourrait avoir en fait un peu en conseil, et j'ai adoré présenter ça. La problématique c'était de comment promouvoir le sport dans les milieux scolaires. Ok. Donc j'avais un petit peu axé ça, sport, innovation et technologie. Et bah, du coup j'ai pu défendre en fait mince, euh, comment on dit, cette problématique, enfin ce sujet Mhm. dans les locaux de Soprasteria, et je suis passé en demi-finale. Ok, Donc très bien, c'était parfait. super sympa. Ouais. Centre d'intérêt et passion, qu'est-ce que tu avais? Tiens, rapproche-toi un peu du micro. Ouais. Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? J'étais en sport, bah, sport à Donf, Ouais, en passion. Là, ma nouvelle passion, donc, bah, c'est la natation depuis 2 ans, ok, grâce un peu au parcours de STAPS où à chaque fois bah, on devait, euh, on devait donc performer dans une discipline pour valider en fait la matière. Et depuis, ok. bah, j'ai plus lâché, je suis en club, ça fait 2 ans et demi maintenant, et je pratique ça 3 à 4 fois par semaine, quoi. C'est quoi ta distance de prédilection? Alors, j'ai pas forcément de distance de Ou une prédilection, nage? mais je suis plus sur du 4 nage ou brasse. Ah ouais, brasse? Ah Ah, ouais, je détestais la brasse, la moi. pire nage. Ah, la brasse, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Ouais, niveau Très technique, technique. la brasse. Ok, très bien. Et à partir de quel moment tu as rejoint Hello Prépa, du coup? Alors, Hello Prépa, j'ai rejoint en juillet 2024. Ok, Ouais, donc de l'année dernière. c'est ça. Donc tu as rejoint l'été. Et comment est-ce que tu nous as connus? Je vous ai connu donc par du bouche à oreille, Ouais. principalement donc bah, quand je m'intéressais au master que je pouvais potentiellement faire. Mhm. J'avais parlé donc avec l'admisseuse de l'EM Lyon, et qui m'avait donc dit qu'il fallait passer un Taj-Maj, qu'il fallait passer un TOEIC, présenter un dossier. Et Quand tu dis admisseuse, tu l'as rencontré sur un salon étudiant, hein, pas au ouais, moment des oraux. oui, non, non, c'est ça. Ouais, sur le salon étudiant de Montreuil. Ok. Voilà, et après petit à petit, bah, je me suis un petit peu intéressé à la question, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu que donc Hello Prépa, bah, c'était une grosse prépa dans ce milieu et qu'elle Hmm, était reconnue. c'est gentil. Euh, C'est gentil. donc voilà, j'ai porté attention à ça, et après sur les réseaux sociaux, et j'avais aussi un bon ami Hmm. qui était dans la prépa donc l'année dernière. Salut Richard. Voilà. Est-ce que tu as fait un premier rendez-vous avec nous? Un premier rendez-vous? Ouais, enfin, t'avais fait un rendez-vous téléphonique ou pas du tout?
Alors, il me semble que oui, j'avais été appelé parce que j'avais acheté le grand manuel du Ouais, Taj Mahal avant. ouais. T'avais dû Euh, avoir Joachim au téléphone, non? alors, Non? possiblement, ouais, il me semble qu'il y avait eu une fois Joachim et peut-être un autre collaborateur à un moment. Oui, parce qu'on a une équipe, ça peut être C'est Hugo ça. Jean aussi. Ouais, sûrement. Ok. T'as commencé du coup les cours en présentiel, c'est ça? C'est ça, ouais, moi T'étais quel créneau? j'étais le samedi matin. Très bien. Ah bah hier j'ai eu deux témoignages de personnes qui étaient là le samedi matin aussi. Let's C'était go. c'était Sacha et Victoire. Ah bah, je connais Quoi, tu bien. les connais? Bah oui, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ok, bah elles étaient là hier. Bah Victor, elle viendra sûrement à Sofia aussi. Et Ouais, bah oui, Schema. ouais, Exactement, Schema Sophie Antipolis c'est aussi. ça. Trop bien. Donc tu as fait ta préparation au Taj Mahal, tu étais là chaque samedi matin. En plus de cela, tu suivis les live questions-réponses du vendredi? Ouais, je les suivais beaucoup. Ah Bah, ouais? j'étais quasiment tous les vendredis, j'étais là. Ok, tu posais des questions ou tu suivais juste? Ouais, je posais un peu des questions. Ok, très Et bien, c'est ce aussi. qu'il faut faire. Yes, j'ai fait les deux, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait un peu ce côté d'entraide euh, bah, qui me servait beaucoup sur des questions que j'avais peut-être pas en tête, mais une ou une autre personne pouvait le présenter, donc ouais, ça m'a Et est-ce énormément aidé. Très bien. Et est-ce que le fait d'être en classe, ça te motivait à venir chaque samedi? Parce que je sais que bah, tu commences en septembre, donc on se dirige vers l'hiver, ça peut être un peu down, un peu chiant. Et puis les scores au début sont toujours un peu décevants aussi. Ouais. Est-ce que le fait d'être dans un groupe, soit parce que tu connais des gens, enfin tu fais connaissance avec des gens, ou au contraire, bah, il y a un effet de groupe, ça t'a motivé? Ah ouais, clairement. C'est vraiment ce que j'étais revenu chercher en fait dans cette prépa. Ok. Parce que bah, j'avais aussi en fait une ancienne copine qui avait préparé en fait ces concours-là, Mhm. mais en autodidacte. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je voyais qu'il y avait des maths, il y avait beaucoup de formules et tout. Mhm. Donc c'était un milieu que j'avais vraiment laissé de côté depuis le bac. Donc c'est vraiment, ouais, ça m'a aidé en fait d'avoir ce côté groupe, motivation. Je me suis rapidement fait des potes et après, bon, bah, on s'est envoyé des tips et ça nous motivait à chaque fois à se remettre dedans, quoi. Tu trouvais ça dur un peu le Taj Mahal? Comment tu l'as senti cet examen? Au début, ouais, franchement, j'avais énormément d'a priori. Je voyais le livre qui était énorme, Mhm. donc j'étais pas forcément super à l'aise avec ça. J'avais l'impression d'être tout le temps en retard, que bah, en soi, il y avait énormément de choses à faire et Mhm, que c'est vrai. c'était un peu la merde, quoi. Mais j'arrivais à quand même un peu poser le cerveau et me dire, bon, il y a un moment, il faut pas trop réfléchir et faut y aller, quoi. Oui, Donc j'ai eu beaucoup de c'est vrai que moments c'est long. de... Ouais, c'est ça. Pas difficile en soi, mais il y a tellement de choses à apprendre et que c'est long que Ouais. ça en devient un peu difficile. Ouais, ouais, j'avais commencé donc bah, à réviser toutes les formules pendant l'été. Ouais, bien, Euh, bien déjà. ouais, ouais, Avec l'espace e-learning, tu étais c'est connecté et ça, ouais. t'apprenais très bien. Sur Bravo. Scroll, ouais. C'est très bien, bravo. Et bah, j'ai trouvé aussi la plateforme qui était assez facile à prendre en main. Et Mm. j'aimais bien aussi ce côté un petit peu où tu coches la case une fois que tu as fini. Ça, je trouvais Tu que. mettais la case de check Ah ouais, ouais, du tout le truc temps. vert là, Ah, c'était parce que tu voyais indispensable. ton C'est pourcentage ça, ouais. d'apprentissage augmenter Ouais, et ouais, ouais. Ah, ça, j'adorais. Parce que je voyais du coup que, ok, ça c'était acceptait. concret quoi. Ouais, ouais, clairement. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Il y en a peu qui le font, mais c'est bien qu'ils le fassent. Ouais. Quel a été ton meilleur score de Taj Mahal obtenu du coup? Alors, bah, du coup, je l'ai passé deux fois. Une fois en décembre donc 2024. Ouais, Et après, je l'ai repassé donc début mars, le 6 mars, ouais. il me semble. Et j'ai eu 360. D'accord, 360, donc ça va. Ouais. T'es au-dessus, entre guillemets, du minimum, c'est-à-dire ça correspond à 10-11, c'est passable. D'autant C'est plus ça. que tu n'avais pas fait de maths depuis un bail, quoi. Ah bah, j'en ai pas fait depuis 4 ans, quoi. Ouais, depuis le début C'est du ça. bac. Ouais, j'avais un petit peu de cours de bioméca en STAPS, mais j'étais un peu à la ramasse, quoi. Ok. C'est tout. TOEIC, combien t'as eu? TOEIC, j'ai eu 945. Ouais, après combien de passages? Je l'ai passé trois fois. Première fois, c'était début septembre où j'avais eu 915. Ouais, Après, je l'ai repassé, bah, du coup, pareil, à la suite, parce que j'avais pris t'as deux bien fait. créneaux à un jour d'intervalle. T'as suivi les conseils, très C'est bien. ça. Et là, j'ai eu 940. Très bien. Je suis resté du coup sur ce score jusqu'à à peu près février. Oui, Et j'ai passé donc un troisième passage pour quand même essayer d'aller chercher le C1. Et bah, je l'ai eu, mais je suis passé à 945, quoi. c'est bien parce que t'as bien étalé ta préparation. T'as fait cet été, en fait, enfin l'été dernier, les fondamentaux. Ouais, T'as révisé en parallèle le TOEIC, donc beaucoup de TOEIC et un peu de Taj Mahal. c'est Tu ça. passes deux fois, t'obtiens 940. Ensuite, septembre reprend, donc là tu t'es mis à fond sur le Taj Mahal. C'est ça. Tu as obtenu ton meilleur score de 360 et tu as remis un petit coup, un dernier essai ensuite en mars sur le Taj Mahal. Ouais, Le sur le TOEIC. TOEIC. Sur Yes, le TOEIC. exact. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, bravo. Le dossier, la partie CV, tu l'as fait Alors, avec qui dans l'équipe? partie sauvée, CV, bah, il y avait une partie avec toi. Oui, peut-être. Une partie avec toi et une grosse partie avec Jean-Sébastien Duprat. Ouais, Jean-Sébastien, Ouais, bravo. et Bravo à lui. Joachim aussi après, bon, Diplômé ESCP. c'est ça.
Très bien. Ouais, grosse dédicace à lui, il m'a énormément aidé aussi Ok, dans trop tous cool. ses conseils un peu stratégiques, Ah ouais? ouais, surtout sur le CV projectif. On avait fait toutes les préparations, un peu les lettres de Ouais, motivation, comment amener le projet pour les oraux et tout. trop bien. Donc, ouais, franchement, ça m'a énormément aidé. Merci à Ok. lui. T'envoies tout ça, donc ton tâche-mâche, ton TOEIC, ton dossier, aux écoles et tu es admissible où ça? Du coup, j'ai été admissible à Schema, Schéma. ouais, et j'ai pas été admissible au top 5. Ok, donc t'as pas été admissible au top 5. Donc Ouais, là, prenez vraiment conscience quand même que le top 5 est méga sélectif, d'autant plus qu'il y a énormément de candidats et que le nombre de places n'augmente pas. Donc le nombre de candidats augmente chaque année, le nombre de places est stable, ce qui fait que le taux de sélectivité augmente. Parce qu'on rappelle les scores quand même de Tom qui sont pas mauvais en soi. 360, 60, ouais, c'est ça. 360 pour le Taj Mahal, 945 au TOEIC, M1 de STAPS à l'université Paris-Est de Créteil. Donc c'est quand même un bon profil, un bon dossier, et ça ne lui a pas permis d'être admissible dans le top 5. Donc il faut vraiment que vous entraînez bien pour taper des très bons scores au Taj Mahal et au TOEIC. Ouais. Donc tu es admissible à Schema, est-ce que tu avais fait d'autres écoles en termes d'admissibilité? Non, c'était Donc l'école. toi, il faut absolument que tu l'aies. Ouais, c'est ça. Après, j'avais quand même une deuxième possibilité, un plan B, Ok, où je m'étais dit, au cas où. ouais, voilà ça. Je pouvais Ok. continuer mon Ouais, ouais, M2 ok, en c'était STAPS. pas dramatique, jamais tu n'avais pas Schema. Non, mais je me C'était disais, un bon, échec, mais c'était chiant. c'est ça, je vais retourner dans les concours et je vais repasser l'année prochaine. Ouais. Et ça, c'est toujours pas sûr, en fait, on rebat les cartes à chaque fois, donc à voir quoi. C'est un risque à prendre, mais Tu vois que tu es admissible à Schema, donc tu es soulagé. ouais. Là, ensuite, tu prépares les oraux avec nous. Tu les as préparés en présentiel, je suppose. Ouais, c'est ça. T'es J'ai venu la pu- semaine, le week-end, t'es venu quand? Je suis venu la semaine et un week-end, mais c'était un créneau qui était décalé. Du coup, j'ai pu D'accord, voir aussi toutes les personnes qui s'entraînaient et j'ai pu assister donc à un oral de présentation de schéma d'un autre candidat. très bien. Donc ça m'a énormément aidé à prendre du recul aussi. Ouais, le fait de voir les autres, ça t'a plu? Ah ouais, ouais, franchement, j'étais pas si motivé à le faire au début, mais c'est le dernier truc que j'ai fait après mon oral et franchement, j'ai pris du recul sur la situation et j'ai vu un petit peu des mimiques dans lesquelles je pouvais me reconnaître ou C'est bien. potentiellement voir un peu les liens entre le perso, le futur, l'école et tout. Donc c'était plus facile en fait, comme j'avais bien préparé ça, de voir ce qui allait ou ce qui n'allait pas, quoi. Très bien. Est-ce que pour tes entretiens, tu te filmais, toi? Oui, 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 j'ai passé avec Jean-Sébastien Ouais, et d'autres collaborateurs à vous. ouais. Et à chaque fois, donc, j'avais mon retour caméra devant et je pouvais voir un petit peu comment je bougeais, comment je parlais. Et Tu t'es regardé ensuite? ah ouais, bien sûr. Alors? Le premier oral, je me suis rendu compte que j'étais vraiment monotone. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Et tu t'en étais pas rendu compte durant l'entretien? Non, 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 parce que Trop c'était bien. histoire de se remettre dans le truc. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, là, je comprends pourquoi il m'avait dit ça. Et après aussi, il n'y avait pas assez de liens. Au tout début, c'était un peu superficiel, entre guillemets. On rentrait pas dans le creux de, ah, c'est Mhm. pour ça que je veux telle école, Ouais, parce que j'ai vu telle valeur ou tel truc, et c'est encore pour ça que. Non, non, non. Et après, ça s'enchaînait tout seul, quoi. trop bien. Et Est-ce que ouais. l'ambiance était bonne avec tes camarades? C'était comment? Parce que nous, on était sur place, mais on n'était pas avec vous dans vos conversations. Ouais. Est-ce qu'il y avait un peu d'entraide et tout ça? Ouais, carrément. Je me rappelle avec Lancelot et avec Jean, du coup, on avait un groupe sur WhatsApp depuis septembre et on s'envoyait à chaque fois des astuces. On s'était fait des week-ends de préparation entre nous où on s'envoyait du Taj Mahal, on faisait des corrections, on passait la journée entière. Stylé. Donc, non, franchement, ça pour ça, c'était super sympa. Vous êtes chauffé. Ouais, Jean ouais, il est ouais. venu témoigner en plus, n'hésitez pas à voir son témoignage vidéo. Il est sur la playlist YouTube Hello Prépa Alumni. Ok, donc est-ce que au moment où tu pars pour aller passer ton franc entretien, donc à Schema, t'es Ouais. comment? T'es serein, tu dis que, ok, que t'es solide, t'es comment? Ouais, franchement, je me sentais bien solide parce que du coup, j'avais fait 3 euros Ouais, et j'étais monté crescendo donc dans les notes. J'avais eu 13, 15 et 17. bravo. Et ouais, franchement, ça, j'étais bien content. Il y avait un peu cette part de ne pas être trop confiant Ouais, parce qu'en soi, je savais que j'allais être admissible pour Schema, mais après, il faut le voilà, confirmer quoi. voilà, ouais, exactement. Euh, Et comment ça a été le jour J? et le jour J, les jurys ont été super bienveillants. Oui, oui. Ouais, ouais, Bah, non, on enfin, l'est pas. non, 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 mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'avais plus l'impression que l'entretien était une formalité
dans le sens où c'était un Ah, vrai échange. parce que tu avais large le niveau, quoi. Et voilà, ouais, c'est ça. C'est parce que j'avais vraiment préparé les 100 questions les plus fréquentes. Ouais. Je les notais et à chaque fois, je faisais le lien. J'ai fait un gros travail d'introspection, quoi. Les 100 questions les plus fréquentes, donc sur ton espace e-learning Ouais, school, là, avec le corrigé, tu les as toutes regardées? c'est ça. Ouais, toutes regardées une par une. Et à chaque Bravo, fois, je me suis posé la question de qu'est-ce que je répondrais avant de regarder la vidéo. Du bravo. coup, bah, en fait, c'est comme ça aussi que le lien, on va dire, de parler de l'expérience, la décrire un petit peu, dire ce que j'ai développé et ce qui faisait que bah, j'étais l'homme que je suis aujourd'hui et pourquoi je voulais intégrer cette Mhm. école, les valeurs, etc. En fait, le schmilblick, on va dire en 3 étapes, bah, ça devenait presque naturel, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'était ancré c'était en toi, ça, quoi. ouais, c'est ça. Ok, Donc pour trop l'oral, bien. j'étais super à l'aise et au final, j'ai pas eu de questions un petit peu piégeantes ou quoi. C'était Tu as pu vraiment. dérouler exactement ce que tu avais préparé, quoi. Ouais, exactement. Donc, tu es sorti, tu t'es dit, bon, si je suis pas pris, je comprends pas, quoi. Ouais, ouais, vraiment, c'était ça. Trop bien. Et en fait, tous les étudiants avec qui j'avais parlé, ils m'avaient dit un peu la même chose. En mode, ouais, c'était super Ah, elle le cool. prépare? Non, 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 même À des schéma? ouais, ouais, Ok, partout en fait, à Schema. Que ce soit mon jour d'oral, c'était le 21 mai, ou d'accord. les jours aussi qui ont suivi. Trop bien. Donc je me suis dit, bon, il faut peut-être pas être trop confiant, Ah parce que oui, dans le peut-être sens, si tout que. le monde te dit la même chose, Ouais, 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 c'est ils ça. ont été très durs hein, cette année, Ah bah là, la oui, notation des oraux. ouais, Donc, clairement. c'est pas parce qu'ils sont sympas, souriants et tout, qu'à la fin, ils jugent pas durement. Ils jugent pas durement. Ouais, Bon, t'as été admis quand même, c'est donc ça, ça. c'est plutôt cool. Ouais, j'étais super content. Quand t'as eu tes résultats qui sont tombés, quelle a été ta réaction? Alors, bah, j'étais trop content parce que surtout que avant de pouvoir me connecter à la plateforme et voir mes résultats, j'avais vu des potes ou même des personnes avec qui je parlais sur des groupes WhatsApp, Discord, Ouais. qui avaient eu des notes mais éclatées. Donc j'ai eu un petit coup de stress quand même au dernier moment. J'ai commencé un petit peu enfin, à me remémorer des moments où peut-être j'aurais pu mettre Ouais. un petit frein et tout à l'oral, un truc que j'ai pas dit ou un truc que j'aurais pu rajouter qui Bon, de aurait toute été façon, mieux. c'était trop tard, hein. C'était trop tard. Donc je vois la note et je suis super content. T'es admis. Je suis admis, voilà. Tu Et préviens qui, là? bah là, tout de suite, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma famille, mes proches, et après mes potes, quoi. Trop bien. Et tu Ouais. vas sur le campus de? Là, je vais à Sophia Antipolis. Trop cool. Ouais. D'ailleurs, quel est ton, même s'il peut évoluer et changer, mais un peu quel est ton plan pour le master en école par semestre à Schema? Alors, là, comment je vois donc mes 3 prochaines années, sur le M1, donc je fais mon premier semestre à Sophia. Hmm. Donc là, que je vais intégrer donc en septembre jusqu'à décembre. Trop cool. Ensuite, je pars donc pendant un an en année césure, où je vais faire 2 fois 6 mois de stage dans l'idéal, Ouais. donc dans des cabinets de conseil en strat dans le sport. Ensuite, je reviens du coup sur mon deuxième semestre pour le M1 à la suite de ces 2 fois 6 mois de stage. Mhm. Et là, je vis donc un échange avec une université partenaire pour après finaliser mon M2 sur un des campus Paris ou Lille ou peut-être un retour à Sofia en alternance dans un track stratégie et consulting. Ok, trop cool. Tom, si jamais tu avais un dernier mot ou un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent, pardon, et comme si c'était il y a un an, donc quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, qu'est-ce que tu Ok. leur dirais? Et bah franchement, travaillez et mettez toutes les chances de votre côté parce que moi j'ai eu beaucoup de moments de down dans cette prépa otage mage, que ça soit de mon côté où je me disais bah peut-être que je vais pas y arriver, ça va être compliqué, mais donnez tout ce que vous avez, ça va payer et vous censurez pas. Voilà, moi j'avais pas de censure, j'ai postulé même bah, enfin, top 3 ESSEC, EDEC, EM. J'ai pas été admissible, mais je pense que bah, c'est aussi une belle leçon de se dire que quand on est AST, on se dit un peu qu'on est un peu les meilleurs parce qu'on passe plus facilement que des prépas. Mhm. Mais faut pas oublier non plus d'où on vient. Et après, l'important, c'est ce qu'on fait par la suite. Donc, belle réussite à vous. Et franchement, si vous payez, vous donnez tout, ça va le faire. Merci pour toutes ces infos, Tom, et ce partage d'informations et ce témoignage. Si jamais vous avez davantage de questions ou besoin de conseils pour l'organisation, la stratégie de candidature, bref, peu importe, vous prenez rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. On vous conseillera vraiment avec plaisir. Et d'ici là, le temps de vous revoir à la prépa, et ben on vous dit à très bientôt. Salut à tous!